Les municipales qui ont démarré à Tarbes, le basket côté Tarbes-Lourdes, comme Pau Orthez qui démarre sa Coupe de France et la saison culturelle qui démarre elle aussi sur l'agglomération tarbaise, sans oublier la météo et l'agenda. C'est toute l'actualité de ce Pyrénées Matin du 17 septembre 2019. Il flotte un air de municipal de plus en plus dans les villes de Berne et de Bigorre, et notamment à Tarbes où les premiers candidats sont entrés dans la course de fond qui les mènera jusqu'au premier tour. Ce sera le 15 mars prochain. La première, c'est l'ancienne adjointe du maire de Tarbes, Myriam Mendes, qui n'a pas attendu la rentrée pour démissionner et présenter sa candidature à la mairie pour mener campagne. Elle sera accompagnée d'une autre adjointe qui a également démissionné et d'un conseiller municipal qui quitte lui aussi la majorité, Céline Roulet et Mickaël Ducrot, qui expliquait il y a quelques jours au micro d'HP TV les raisons de leur départ. Effectivement, c'est un désaccord avec l'équipe municipale de la majorité, puisqu'effectivement, il y a certaines situations qui ne me conviennent plus. Je parlerai de vexation, de pression, d'un mal-être réel chez les agents. La proposition de Myriam Mendes sur une politique différente, plus juste, me paraît plus en accord effectivement avec ce que je pense profondément. Moi, c'est surtout le fait de ne pas avoir été entendu jusqu'à maintenant. Vous savez, je suis conseiller municipal délégué, j'étais conseiller municipal délégué aux associations et par exemple, c'est pas moi qui gérais les infrastructures associatives. Pareil pour la commission qui gère les subventions des associations. C'est pas moi non plus qui la dirige. Donc moi je vois pas la politique de cette façon. Et effectivement, Myriam Mendes propose quelque chose qui ne ressemble en rien à tout ceci. Une première candidature déclarée, suivie de peu par Olivier Monteil, le responsable du Rassemblement national dans l'Haute Pyrénées, qui sera lui aussi candidat à Tarbes. Il y aura également une candidature à Lourdes. Côté la République en marche, c'est Stéphanie Abadi qui a présenté officiellement sa candidature à la candidature. C'est ce qu'a confirmé le responsable départemental du parti présidentiel. Pas d'autre candidature officielle pour l'instant sur Tarbes, même si Pierre Lagonel, qui est membre de la République en marche, s'est mis en route loin de ce parti. On aura l'occasion de la voir sur HPTV dans quelques jours. Et Gérard Trémège, le maire de Tarbes, il a dit qu'il attendrait encore quelques semaines pour dire s'il sera candidat ou non avant la fin de l'année. C'est sûr, et peut-être même d'ici octobre, selon nos confrères de la Dépêche du Midi. Dans tous les cas, les municipales, ce sera à suivre en Béarn comme en Bigorre sur pyrénéinfo.fr et sur la télé des Pyrénées. Le reste de l'actu, ce sont d'abord ces grévistes du côté de la fonction publique et notamment des finances publiques. Ce lundi, 53% des agents des finances publiques étaient en grève dans les Pyrénées-Atlantiques. Un appel à la grève pour dénoncer la réorganisation de leur administration d'ici 3 ans et la fermeture de nombreuses trésoreries dans toute la France. Tandis que les agents des Hautes-Pyrénées sont allés à la rencontre de la députée PRG Janine Dubié. Leurs collègues des Pyrénées-Atlantiques ont voté en Assemblée Générale à Orthez la reconduction du mouvement pour ce mardi. Ils manifesteront d'ailleurs ce mardi dès 10h30 depuis la place d'Espagne à Pau. Une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui sera déposée dans quelques jours par le syndicat CGT contre le groupe Sanofi. Une action qui fait suite à l'affaire des rejets toxiques sur le site de l'usine Sanofi Chimie à Mourenx. Par cette action en justice, la CGT veut protéger les salariés au cas où des problèmes de santé se déclareraient dans les prochaines années. À Lourdes, la saison des pèlerinages se poursuit. La mairie de Lourdes a décidé de ne lever les bornes escamotables qu'entre 18h et 23h. Ainsi, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 23 septembre, la circulation sera librement autorisée sur le créneau de 11h30 à 14h dans la zone touristique de la Cité Mariale. Le sport avec la saison qui démarre réellement dès ce mardi soir pour l'élan béarnais. Après plusieurs matchs amicaux, les basketteurs du Paula Cortez vont retrouver leurs meilleurs ennemis ce mardi soir dès 20h à Beaublanc pour affronter bien sûr le CSP Limoges en Coupe de France. Un premier rendez-vous cette semaine avant un déplacement, ce sera vendredi soir pour ouvrir le championnat d'élite. Notez que tout en côté Bigorre, toujours dans cette Coupe de France, l'Union Tarbes-Lourdes Pyrénées affrontera une autre équipe de National 1, les Landais de Dax Gamard de Gosse. Avant de passer à la météo et à l'agenda de vos sorties, un mot sur la saison culturelle qui s'apprête à démarrer à Tarbes. Ce sera ce jeudi. Vous avez rendez-vous au Théâtre des Nouveautés à partir de 19h pour découvrir la programmation
du Paris et des nouveautés autour du théâtre, de la création, mais aussi de la musique. Des incontournables seront à retrouver, comme les compagnies en résidence au Paris, avec près de la moitié qui d'ailleurs viennent de Tarbes et des Hautes-Pyrénées cette saison, mais aussi le théâtre de Boulevard qui est présent à Tarbes depuis près de 10 ans. Cette année, Véronique Geneste, Jean-Pierre Castaldi, Arthur Junio ou encore le nouveau spectacle de Vincent Moscato, mais aussi une pièce qui a triomphé à Paris et qui passera par Tarbes en mars prochain. Il s'agit d'Edmond. La proposition la plus remarquable, c'est celle qui sera faite le 12 mars, avec la présentation ici de la pièce Edmond, qui a obtenu 5 Molières et qui était donnée par le théâtre du Palais Royal. Devant le succès extraordinaire de cette pièce à Paris, eh bien, elle est partie en tournée partout. Et nous avons décidé de l'accueillir cette année, ce qui représente un investissement significatif, mais pouvoir mettre à la disposition de notre public une œuvre aussi remarquable, qui a obtenu un tel succès, je trouve que c'est quelque part la justification de l'engagement qui est le nôtre. La programmation complète de cette saison culturelle, comme de tous vos événements en Béarn, en Bigorre, c'est bien sûr à retrouver dans nos pages agenda sur pyrénéinfo.fr. Le rendez-vous pour cette présentation de la saison, ce sera donc jeudi 19h au Théâtre des Nouveautés. En entrée gratuite, vous pourrez également voir la pièce de théâtre 11-11-11 à 11h11, étonnant nom. Ce sera donc à découvrir. Pour que l'on parle de vous, pour nous envoyer toutes vos infos, un mail rédaction@pyrénéinfo.fr ou bien la télé des Pyrénées @gmail.com. Restez connectés, c'est la météo qui arrive. Et si du soleil pour ce mardi de Tarbes jusqu'à Dax, de Pau jusqu'à Bayonne, avec un bon parfum d'été qui va flotter dans l'air, quelques nuages sur la côte basque, sur Orthez, le nord des Landes, avec de 15 à 17 degrés, on se réveille. L'après-midi, eh bien, les nuages vont se faire de plus en plus nombreux sur les sommets, avec quelques pluies possibles sur les vallées du Louron, d'Or, de Gavarnie et en vallée d'Aspe. Les nuages aussi sur le Béarn, tandis que les côtes basques et landaises retrouveront le soleil. Il fera jusqu'à 31 degrés à Orthez et Dax, 29 degrés à Pau et Tarbes, 27 degrés dans les vallées. Demain matin, toujours quelques pluies possibles en montagne, jusqu'à Oloron et Bagnères. La plaine sera encore sous le soleil d'un été indien encore présent. De 13 à 17 degrés au réveil, mais il fera encore 27 degrés l'après-midi sur les agglos tarbaises et paloises. Attention à quelques orages qui pourraient éclater demain soir en montagne. Une avant-première exceptionnelle à découvrir au CGR de Tarbes et de Pau Université, ce sera mercredi prochain à 20h. Vous pourrez profiter du film Hors Norme avec Vincent Cassel et Reda Kateb, un film bouleversant et plein de force qui évolue entre la formation des jeunes des quartiers et le monde des enfants et des ados autistes. La projection se fera à Tarbes et à Pau en présence des deux réalisateurs, Olivier Nakache et Eric Toledano. Les réservations sont déjà ouvertes. Auparavant, ce sera bien sûr les journées du patrimoine, les journées européennes du patrimoine, le musée Massé notamment à Tarbes qui sera ouvert gratuitement ce dimanche et à l'occasion de la présentation du livre Le cloître du Jardin Massé, écrit par Thibaut de Rouvray, eh bien vous pourrez visiter une visite guidée de ce cloître. Ça sera dimanche à partir de 10h30, suivi d'une conférence autour de l'ouvrage à 11h15. Et puis demain, notez, mercredi, de 9h30 à 12h30, un atelier Tous consommateurs qui vous sera proposé au marché bio de Billère, sur la place François Mitterrand. Des ateliers do it yourself pour consommer autrement et limiter ses déchets. Pas de déchets, si vous regardez la télé des Pyrénées, tous vos programmes et notamment votre série Dans ma coloc entièrement tournée à Tarbes et à Pau. Vous pouvez découvrir les 7 premiers épisodes en attendant l'arrivée de la 2e saison et même d'un épisode spécial. C'est sur la télé des Pyrénées, notre site YouTube ou encore Facebook. À partager, à liker, à commenter et bien sûr plus si affinité. Belle journée à tous.